Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour cette 28e séance et dernière normalement. Alors, ce ne sera pas tout à fait la dernière parce que je vous avais promis un petit yoga nidra. La séance étant un peu trop longue, nous avons décidé de ne pas la faire tout de suite, mais je vous posterai le yoga nidra sur une autre vidéo que je vous enverrai à la suite. Donc, je vous propose de prévoir à proximité un coussin pour l'assise, une sangle éventuellement, un petit bloc, enfin, de quoi rendre les assises confortables et plus accessibles. Je vous souhaite une bonne séance. Et pour commencer, nous nous installerons donc dans la position de Shavasana pour nous reconnecter à notre tapis, nous reconnecter à notre intériorité. Donc, allongez-vous toujours en déroulant bien, en étirant bien et en déroulant bien le corps sur le tapis. En étirant avec les avant-bras au sol, la tête au sol, allonger la nuque et ramener les jambes, les bras. Observez le corps se poser, se déposer sur le tapis. Prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, à votre intériorité. Observez vos points d'appui en contact avec le tapis. Petit à petit, le poids du corps se dépose au sol. Petit à petit, la respiration s'allonge. Portez votre conscience dans vos talons, les mollets, les cuisses, le bassin. Laissez se déposer complètement les jambes sur le tapis. Le bassin déposé, déployé au sol. Observez le dos, le creux lombaire, le haut du dos complètement déposé au sol, les épaules relâchées, les bras se déposent de chaque côté du corps. La nuque s'allonge. L'arrière de la tête. Tout l'arrière de la tête, le crâne, les petits muscles qui se détendent. Le visage qui se détend. Les expressions du visage s'effacent.
Sensation que les traits du visage fondent vers le sol. Le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les globes oculaires à droite, à gauche, les tempes, les mâchoires qui se décrispent, la bouche qui se desserre, tout le visage détendu. Observez le va-et-vient de l'air qui passe par les narines, les fosses nasales. Et la respiration qui s'allonge, qui vient à l'inspire déployer tout le corps. Et à l'expire, laissez repartir le souffle et le corps qui retrouve son état initial. Observez le mouvement de la respiration dans le ventre, la zone du diaphragme, la poitrine, la cage thoracique. Tout le corps déposé sur le tapis. Le poids du corps lâché dans le sol. Le corps qui respire. Et tranquillement, à l'inspire, venir amener les bras par les côtés ou par le dessus du corps si les épaules sont fragiles. Les amener jusqu'à l'arrière de la tête, étirer les talons en fin d'expire. Et à l'expire qui suit, les mains reviennent par le dessus du corps, vers les jambes. La tête se soulève, le haut du corps en fin d'expire. Et à l'expire, reposez la tête délicatement, amenez de nouveau les bras à l'arrière de la tête, étirez les talons. À l'expire qui suit, mains dos à dos reviennent par l'avant du corps, entre les jambes. La tête se soulève, le haut du dos. Et à l'inspire, de nouveau, déployez le corps, allongez les bras à l'arrière. Et de nouveau, à l'expire, ramenez les bras, ramenez la tête, décollez le haut du dos. Et à l'inspire qui suit, déposez les bras de chaque côté du corps. Reposez la tête au sol. À la prochaine inspire, venir écarter les jambes à droite, à gauche et amener les bras de chaque côté du corps, plutôt vers le haut. Nous sommes dans la croix de Saint-André. Observez une grande diagonale qui passe du pied droit vers la main gauche. Et une grande diagonale qui passe du pied gauche vers la main droite.
et au croisement des deux diagonales, le centre au niveau du ventre. Nous sommes dans une grande ouverture. Tout le corps en son centre respire. Toute la face arrière du corps complètement déposée au sol. Et toutes les surfaces qui ne sont pas en contact avec le sol sont en contact avec l'espace. Savourez ce grand moment d'ouverture. Et tranquillement, ramenez les mains, les bras le long du corps, les jambes le long du corps. À la prochaine inspire, repliez la jambe droite sur vous et la jambe gauche, repliez-la sur vous. Un temps pour laisser les jambes se déposer tranquillement, lâchez les hanches. Et petit à petit, les cuisses se rapprochent du ventre. Les lombaires complètement en contact avec le sol. Et puis, vous viendrez porter à la verticale les jambes, juste des genoux aux pieds, en laissant les cuisses en contact avec le ventre. Et venir saisir vos pieds. Et les pieds vont petit à petit venir explorer l'espace tout autour de vous, tout autour. Nous sommes dans la posture du bébé heureux, comme les bébés qui explorent l'espace avec leurs pieds. Les pieds entraînent les étirements des bras, les épaules peuvent se décoller du sol. Explorez tout l'espace qu'il vous est possible de découvrir autour de vous avec les pieds. Et puis cela s'arrête. Ramenez les jambes, allongez les jambes de nouveau, les bras. Laissez le bassin se décrisper. À la prochaine inspire, venez replier la jambe droite sur le ventre. Et vous viendrez attraper vos orteils avec votre main. Alors, nous allons étirer le pied. Si le bras, si c'est difficile d'étirer la jambe en gardant la main sur le pied, vous pouvez
utilisez une sangle ou un foulard. Et vous viendrez donc saisir donc le pied droit avec la main gauche et étirer le talon. Étirer cette jambe ou avec la sangle, tenir la sangle. Venir allonger le bras droit sur le côté. Et tranquillement, vous viendrez amener la jambe droite vers la gauche. Le bras droit permet de retenir un peu, de freiner un peu la descente. Observez la position de votre corps. La jambe droite étirée sur le côté gauche. Croise la cuisse gauche. Nous sommes dans une torsion également. Le bassin à la verticale du sol, la perpendiculaire du sol, et les épaules à peu près, les deux épaules à peu près sur le sol. La main gauche lâche le pied droit et faire revenir cette jambe, si possible tendue, à la verticale, et puis ramener la jambe. Observez côté droit, côté gauche. Éventuellement bien se remettre dans l'axe. Et nous viendrons faire la même chose de l'autre côté. Alors moi je vais le mettre dans l'autre sens. Et cette fois, c'est la jambe gauche qui se replie sur le ventre. Prendre un temps peut-être pour laisser cette jambe bien se relâcher sur le ventre. Attraper les orteils du pied gauche avec la main droite ou prendre la sangle avec la main droite. Étirer la jambe gauche. L'épaule droite se soulève. Et le bras gauche, la paume de la main au sol, bien s'allonger sur le côté et tranquillement amener cette jambe gauche vers la droite. Nous sommes dans une torsion, le flanc gauche est étiré.
Puis la main droite lâche le pied gauche, la jambe revient, si possible étirée. Repliez la jambe et on la ramène. Ramenez les bras le long du corps. Observez les sensations. Et pour équilibrer le corps qui a été étiré de façon asymétrique, nous allons prendre la table renversée. Inspire, repliez les deux jambes sur vous. Et à la prochaine, inspire, étirez les jambes à la verticale. Étirez les bras à la verticale. Étirez les talons, plante des pieds exposés au ciel. Étirez les talons des mains, paumes des mains exposées au ciel. Tout l'arrière du corps, tout le dos capte l'énergie du sol, de la terre. Les paumes des mains, les plantes des pieds exposées au ciel captent l'énergie de la lumière. Et puis les mains, les bras reviennent le long du corps, les jambes reviennent dans l'alignement. De nouveau, observez le corps se déposer. Et puis, tranquillement, venir s'asseoir en bâton. Et nous viendrons prendre une pince à une jambe. Et d'abord, vous êtes bien assis sur vos ischions. Sentez les deux pointes dans le sol, les jambes ne sont peut-être pas complètement étirées. En revanche, tout le dos, tout le buste est bien érigé dans sa verticalité. Dandasana, posture du bâton. Puis dans l'inspire, venir ramener la jambe droite vers vous et la replier au sol, la laisser aller sur le côté. Se tourner vers la jambe gauche. Nous prendrons la pince à une jambe donc 2 fois en dynamique et nous essaierons de rester une fois en statique. Inspire, étirez les bras à la verticale. Expire, venir s'allonger sur la jambe gauche, le ventre en premier. Dans l'inspire qui suit, se redresser. Étirez de nouveau les bras à la verticale. Et dans l'expire qui suit, venir s'allonger sur la jambe gauche.
Inspire, revenir, s'étirer. Et cette fois, nous resterons dans la posture. Étirer un peu le talon, peut-être, pour essayer d'allonger la jambe. Et dans l'expire, venir s'allonger sur la jambe, attraper la jambe où on peut, le mollet, cheville, pied. Ça peut être ici, c'est très bien, pourvu que vous sentiez le bassin, le mouvement du bassin qui se plie qui s'allonge complètement, qui se renverse vers l'avant. Et bien respirer dans la posture. Sentir l'étirement du bas du dos, des lombaires. La jambe s'étire comme elle peut. À l'inspire, sentir l'élargissement du corps. À l'expire, sentir le corps, le buste s'allonger. Et tranquillement se dérouler, se redresser. Et nous viendrons prendre la contre-posture. Les mains posées à l'arrière du corps, les bras en direction du mur derrière vous. Et dans une inspire, vous viendrez appuyer sur le talon et sur la jambe gauche, sur le talon droit, la jambe gauche, et appuyer sur les mains. Le bassin bien tenu. Une ligne du talon gauche à la tête. Et expire, revenir, déposer le bassin au sol, se redresser, ramener la jambe, allonger la jambe gauche. Un temps pour fermer les yeux et observer les sensations. La jambe à droite, la jambe à gauche. Et quand vous êtes prêt, venez replier la jambe gauche, laissez le genou aller vers la gauche, étirez peut-être les fessiers vers l'arrière pour préparer le bassin. Si possible, être sur les ischions, voire un peu en avant des ischions. Et inspire, les bras à la verticale. Expire, venir s'allonger comme on peut sur cette jambe et saisir le genou, le mollet, le pied, voire à l'arrière du pied selon vos possibilités. Inspire, venir se redresser, s'étirer à la verticale. À l'expire, de nouveau s'allonger. Inspire,
se redresser, s'étirer à la verticale. Et cette fois, rester dans la posture. Utilisez l'inspiration et l'expiration pour lâcher la hanche, pour vous allonger un peu plus peut-être sur cette jambe. Et inspire, venir se redresser, placer les deux mains à l'arrière du corps et appuyer en poussant sur le talon la jambe gauche et les mains. Venir se retrouver dans une planche. Bassin bien tenu, une grande ligne. La tête soit en direction vers l'avant plutôt, ou vers le plafond, selon ce qu'accepte votre nuque. Et expire, posez le bassin, ramenez la jambe. Et se retrouver encore en Dandasana, la position du bâton. De nouveau, vous pouvez retirer sur les fessiers à l'arrière pour mettre le bassin dans une meilleure position. Essayez de bien redresser le buste. Et si possible, rapprochez les genoux du sol, l'arrière des genoux du sol. Étirez les talons peut-être. Et cette fois, nous viendrons prendre une pince à deux jambes. Inspire, les bras s'étirent à la verticale. Expire, venir s'allonger sur les deux jambes et rester dans la posture. Observez la position du bassin. Le bassin complètement vers l'avant pour pouvoir allonger le ventre sur les cuisses. Respiration ventrale, tranquille. Et à l'inspire, venir tranquillement se redresser. Retrouver tranquillement sa verticalité. Et nous prendrons la contre-posture, une planche
avec les deux jambes cette fois. Les mains posées à l'arrière du corps. On appuie bien sur les talons, sur les mains. Et inspire, soulevez le bassin. Tout le corps bien tonique. Nous sommes dans la planche. Et expire, revenir s'asseoir tranquillement. Et venir s'allonger en Shavasana de nouveau pour déposer le corps, relâcher les tensions dans le bassin, dans les jambes, dans le dos. Petit à petit, la respiration s'allonge. Petit à petit, le corps se dépose. Observez le bassin, les hanches, la respiration qui vient masser tout le corps, qui vient masser le bassin, qui vient masser le dos. Un mouvement très doux. Et quand tout est bien relâché, venir tranquillement se mettre à quatre pattes. Un beau quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules, les doigts bien écartés, les genoux à l'aplomb des hanches, tout le dos respire. Et nous viendrons prendre quelques chiens et chats, dos rond de creux. À commencer par une inspiration, le ventre, le bassin se lève, le sacrum s'élève vers le ciel. Le dos se creuse, la tête se relève. Et continuez à l'inspire, le chat dos rond, à l'expire. Continuez à votre rythme. Dénouez toute la colonne vertébrale. Au bout de l'expire, chat dos rond, lâchez la tête complètement. Au bout de l'inspire, le sacrum est orienté vers l'arrière ou vers le ciel. Au bout de l'expire, imaginez un gros ballon sous votre ventre.
Au bout de l'expire, le ballon est dans le creux et sur le creux de votre dos. Observez peut-être les petits moments de suspension du souffle à la fin de chaque expire, à la fin de chaque inspire. Et puis cela s'arrête. Et vous viendrez vous asseoir en diamant. Et nous viendrons prendre la posture, la préparation de la posture au chameau, du chameau, et la posture du chameau à la suite. Nous sommes donc assis en diamant. Et inspire, venir se dresser sur les genoux, étirer les bras à la verticale et ouvrir. Expire, les bras reviennent, le bassin revient. Retournez les orteils du pied gauche. Venir attraper, poser la main si c'est possible sur ce pied gauche, sur le talon gauche. Et la main droite sur la hanche gauche. Alors, et inspire, ouvrir le bras droit vers la droite. Et avancez bien le bassin vers l'avant. Les hanches s'ouvrent un peu, sont étirées. Et tout l'espace du cœur est offert au ciel. Expire. Venir dans un grand arc de cercle, ramener la main droite sur la hanche gauche, rallonger le pied gauche, venir s'asseoir de nouveau sur les talons. On se retrouve dans la position du diamant. Observez les sensations à gauche, à droite. Et à la prochaine inspire, se redresser sur les genoux, ouvrir les bras à la verticale, ouvrir le buste, avancer les hanches, le bassin vers l'avant. Expire, retournez les orteils du pied droit, la main droite se pose sur le talon, la main gauche sur la hanche droite. Et on avance comme on peut le bassin. Et à l'inspire, un grand arc de cercle avec le bras gauche qui s'ouvre, qui permet d'ouvrir le buste au ciel. Le bassin est bien en avant. Et expire, un grand arc de cercle avec le bras droit, le bras gauche pour le ramener sur la hanche droite. On allonge le pied droit et on vient de nouveau s'asseoir sur les talons. Grande inspire, grande expire. Observez le corps se remettre, les tensions se lâcher. Lâchez peut-être la tête vers le sternum pour lâcher
toute la nuque, le haut du dos et la nuque. Les épaules restent en arrière. Et puis tranquillement, redresser la tête et le buste. Et nous viendrons prendre la posture du chameau. Alors, la posture du chameau, vous savez, c'est donc les deux mains soit sur les talons, soit même si c'est possible pour vous, les mains par terre. Mais si c'est un peu trop contraignant, trop difficile, si les mains ne veulent pas atteindre les talons, vous pouvez tout à fait poser vos mains sur les fessiers et les coudes en arrière et pousser le fessier en avant, de façon à avoir quand même tout l'arc, tout le corps, tout l'avant du corps arqué. Donc, inspire, on revient ouvrir le corps à l'avant. Expire, ramener, retourner les orteils et venir chercher les talons avec les mains. Et dans une inspire, avancer le bassin comme c'est possible vers l'avant, de façon à ouvrir complètement toute la face avant, depuis les genoux jusqu'aux épaules. Et la tête, soit le regard se porte vers l'avant, la nuque est dans l'alignement de la colonne, soit la tête bascule en arrière, la nuque reste allongée. Et expire, se redresser et venir tranquillement se mettre en feuille pliée, les bras, alors soit les bras au sol, le long du corps, le long des jambes, soit vous pouvez fermer vos poings et mettre vos poings juste à l'angle entre vos hanches et les cuisses et venir vous allonger le ventre et poser sur les cuisses et le front au sol. Les coudes se reposent de chaque côté. Ça permet donc d'étirer davantage la colonne lombaire. Lâchez toutes les tensions au sol, en particulier les tensions qui ont pu se produire dans la colonne lombaire. La respiration est ventrale et en même temps la respiration, l'inspire et l'expire masse tout le dos. Et puis tranquillement se dérouler. Venir poser les mains à l'avant du corps. Retourner les orteils.
Et en poussant sur les orteils et sur les mains, surtout sur les orteils d'ailleurs, venir étirer le bassin à la verticale. On est dans un chien tête en bas. Étirez le dos. Les jambes peuvent rester pliées, les talons décollés du sol. C'est l'étirement du dos qui nous intéresse. Et puis dans une inspire, venir étirer la jambe droite en hauteur, vraiment à la verticale, le plus verticale possible. Expire, ramenez la jambe, les pieds au sol. On la même chose avec l'autre jambe. Inspire, on la lève très haut. Et expire, ramenez la jambe. Et tranquillement, venir marcher vers ses jambes, vers ses mains. Les jambes peuvent être pliées, le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête, relâchez la nuque, relâchez les épaules. Et respirez profondément. Et petit à petit, peut-être essayer de redresser les jambes, de façon à approcher la posture de la pince debout. Et petit à petit, replier les jambes et venir se dérouler tranquillement, très tranquillement, de façon à ne pas avoir la tête qui tourne de trop. Et se retrouver debout en Tadasana. Prendre le temps, laisser autant le corps de retrouver sa verticalité. Peut-être garder les yeux ouverts si vous avez la tête qui tourne un peu, ce qui est possible. Retrouvez bien le contact des pieds au sol. Peut-être quelques mouvements pour retrouver vraiment le contact des pieds au sol. Sur l'expire, on relève les orteils. Et sur l'inspire, on vient se dresser sur les chevilles et tenir les chevilles. Expire, les pieds au sol. Les talons au sol, les orteils redressés, etc. Petit à petit, la circulation du sang, des fluides, a retrouvé son sens ordinaire, son sens habituel dans la position verticale. Et les pieds retrouvent leur ancrage au sol.
nous viendrons prendre un arbre de votre choix. Donc, pour plus de stabilité des pieds, vous pouvez vous mettre directement sur le sol. N'hésitez pas à vous mettre aussi près d'un mur, parce que c'est une posture d'équilibre. Et puis si vous craignez d'être déséquilibré, c'est peut-être plus. N'hésitez pas à venir vous appuyer. Venir placer le poids du corps sur la jambe droite. Le pied gauche va venir se placer où il peut, sur le pied, sur le mollet, le genou, ou venir le coincer en haut de la cuisse. Le regard embrasse tout l'horizon. Les bras restent soit de chaque côté du corps, comme deux haubans, soit vous pouvez porter les mains en salut. Peut-être laisser monter ce salut au-dessus de la tête. Vous portez les mains juste au-dessus de la tête, les coudes écartés. Quand ça va pour vous, revenir, ramener les bras, ramener les jambes, la jambe, décrisper la jambe d'appui, écoutez le corps. Et nous viendrons prendre un arbre en appui sur la jambe gauche. Donc pareil, prendre le temps de prendre la posture. En équilibre entre la terre et le ciel. Et quand ça va pour vous, défaire la posture tranquillement. Et inspirez profondément. Et tranquillement, vous pourrez venir vous asseoir en tailleur.
Et prendre le temps, là encore, au corps, laisser au corps le temps de se déposer. Laisser le temps aux jambes et au bassin de trouver le contact avec le sol. D'accepter de se relâcher complètement au sol. Et le bassin bien placé, plutôt sur les ischions ou en avant des ischions. Sentir le buste se redresser. Le bassin, les jambes constituent un socle stable à partir duquel la colonne vertébrale et tout le buste peut se redresser dans sa légèreté. Sentir cette légèreté. La colonne vertébrale a ses courbures. Le dos n'est pas droit, rigide, mais plein de courbes, le creux lombaire, la voussure du haut du dos, la courbe de la nuque. La respiration s'est allongée. Le corps a retrouvé sa stabilité. Et nous terminerons cette séance posturale par prendre la posture de la tortue. Donc, pour commencer, vous ramenez les jambes, vous repliez les jambes devant vous, pieds au sol. Et vous allez lâcher les genoux de chaque côté, de façon à ce que les plantes se retrouvent que les plantes des pieds se retrouvent en contact. Et en passant les avant-bras à l'intérieur des jambes, sous les mollets, vous viendrez saisir vos pieds, soit sur les malléoles, là, les petites bosses de chaque côté, soit le dos, soit les mains en contact avec le dos des pieds. Le bassin s'est un peu écroulé vers l'arrière, la colonne lombaire est arrondie, le dos est arrondi. Et petit à petit, vous allez essayer de poser vos avant-bras, vos coudes par terre, comme ils veulent bien le faire. Et la tête va se lâcher vers les pieds. La tête, la nuque, les épaules se lâchent vers le sol. La posture de la tortue lorsqu'elle a rentré ses membres dans sa carapace. Une posture de repos et d'intériorité. Une posture de retrait d'essence à l'intérieur de soi. Observez comment la respiration, là encore, masse le dos. Les jambes sont complètement relâchées, les bras relâchés. Et le visage tourné vers l'intérieur.
Puis vous viendrez défaire la posture. Et vous pourrez venir vous installer en Shavasana pour une petite relaxation suivie d'un petit yoga nidra. Vous êtes donc